Tu te demandes peut-être pourquoi, en plus de 150 vidéos, je n'ai jamais pris une seule fois le temps d'essayer de te convaincre que j'étais la bonne personne pour t'aider. Alors, dans cette vidéo, je vais te faire une petite confession personnelle qui va te permettre de comprendre ce choix. Quand on monte un projet ou quand on lance sa petite entreprise, bien évidemment que le premier conseil que l'on te donne, c'est de prouver ta crédibilité, de montrer ton expertise et de convaincre les gens que tu es la bonne personne pour les aider. Et honnêtement, bien sûr que je le sais. Je devrais te parler de mes formations, de mon parcours, de mes compétences, de mes expériences et de mes capacités à pouvoir t'aider à surmonter un blocage grâce aux neurosciences et à la psychologie. Je pourrais même te raconter des histoires de personnes que j'ai accompagnées et qui ont réussi à transformer leur vie pour mieux te convaincre. Mais j'ai fait le choix de ne pas le faire. Pas parce que je doute de ce que je fais, mais parce que j'aurais l'impression de me servir des histoires personnelles et intimes des autres, des histoires qui ne m'appartiennent pas, pour valider ma crédibilité. À la place de cette stratégie, j'ai choisi une autre voie, en mettant toute mon énergie dans la création de ressources utiles et accessibles pour ouvrir sur la réflexion, pour provoquer le déclic et pour proposer des solutions concrètes. Que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire que je pense que je n'ai pas besoin de convaincre, mais juste que j'ai choisi de le faire autrement à ma façon. Maintenant, en toute franchise, je ne suis pas bête et je sais que choisir de suivre ses intuitions, de faire les choses à sa façon, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Alors comme tout le monde, je doute, je me pose des questions et j'y réfléchis souvent. Je sais aussi que j'ai un tempérament, on va dire, un peu têtu, qui m'a souvent servi, mais je n'oublie jamais qu'il peut aussi me desservir. Donc, j'essaie de trouver le bon équilibre entre suivre ses intuitions et rester réaliste. Et quand quelque chose de ce genre me préoccupe, j'aime bien y penser juste avant de m'endormir parce que comme on dit, la nuit porte conseil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je t'explique. En fait, mon petit cerveau m'a fait repenser à 2 souvenirs qui m'ont permis de réaliser un truc auquel j'aurais été clairement incapable de penser seul. Le premier souvenir. À ma naissance, mes parents habitaient dans un petit appartement juste au-dessus d'un studio photo qui appartenait à l'époque à un certain monsieur Spaggiari. Selon ton âge, ce nom ne va rien te dire, mais tu vas comprendre. Le deuxième souvenir. À 13 ans, tous les jeudis soirs après mes entraînements de patinage, je faisais patiner une petite fille qui avait environ 3 ans et qui s'appelait Soria. Et il se trouve que quelques années plus tard, Monsieur Spaggiari a orchestré ce que la presse de l'époque a appelé le casse du siècle. Un braquage dans une des plus grandes banques de la ville, entièrement réalisé de nuit, en passant par les égouts, sans armes et sans violence, avec un plan d'une ingéniosité et d'une précision incroyable. Et Soria est devenue une grande championne de patinage artistique, Soria Bonali. Celle qui a bouleversé les codes du patinage en osant intégrer dans cette discipline des figures issues de la gymnastique. Et celle qui un jour a refusé de monter sur la 2e marche d'un podium pour rester fidèle à ses valeurs. Alors bien sûr que sur le moment, ma première réaction a été de me demander pourquoi mon cerveau me renvoyait ces 2 souvenirs juste maintenant. Pour être franche, mon petit côté optimiste m'a d'abord fait penser que c'était une preuve que je portais chance. Et j'aimais bien cette idée. Mais en y réfléchissant plus sérieusement, je me suis dit qu'il était sûrement en train de me rappeler une chose à laquelle je crois beaucoup. C'est que les chemins de vie qui sortent de l'ordinaire ne se construisent pas dans la conformité, mais naissent de l'audace de suivre sa propre voie, même si elle ne ressemble à aucune autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon petit cerveau avait pris un chemin détourné pour m'apporter une réponse et pour faire taire mes doutes. Et j'ai aussi compris que si je devais mettre en avant une seule chose de ma petite entreprise Putch Up Ta Vie aujourd'hui, ce n'était ni mes compétences ni mes méthodes, mais bien le premier objectif de sa mission qui est de créer une vraie transformation, une vraie petite révolution psychologique pour faire naître un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier pour transformer ta vie et avancer avec plus de lucidité, de confiance et d'audace. Alors non, je n'essaierai pas de te convaincre de ma crédibilité. D'abord, parce que l'idée de te pousser à me croire irait déjà à l'encontre de mes propres valeurs. Et aussi parce que je suis convaincu qu'une bonne relation de confiance ne peut jamais commencer autrement
que par une bonne connexion naturelle et libre. Par contre, si ce que je partage résonne avec toi, alors je te dirai juste que c'est un bon indice pour commencer à croire que je peux vraiment t'aider. Et si tu as des questions ou des réactions à partager sur tout ça, alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.